Ah, regarde, je voulais vous prévenir, rapport au chemin d'Alexis. T'as bien fait, mon Dodard, je te remercie, t'as fait ton devoir de conseiller. Bien sûr. Ça arrive que ça me cause des ennemis. Mais moi, je fais mon devoir. Plains-toi pas, mon Dodard. Plus t'en as des ennemis, plus t'es craint, puis plus t'es pesant. C'est tout ce que je fais, monsieur le maire. Crains pas, Alexis va l'arranger, son chemin. Ben, c'est vrai. Tony Alexis. Les belles histoires des pays d'en haut. La faute d'Aurélie. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. As-tu aimé ta soirée hier? C'est bien, oui, mon chéri. La Dame aux Camélias, c'est ma pièce préférée. Même si c'est la 3 fois que je la vois, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer encore. Ni moi non plus. Ah, des soirées comme hier, j'en vivrai longtemps. Je le savais que ça te plairait. Veux-tu un morceau de sucre à la crème? Ah, trop aimable. Merci. Et délicieux, ce sucre à la crème. T'aurais peut-être préféré autre chose, boire un verre de vin? Non, merci, Aurélie. Tu sais que je ne bois presque pas. Hein. Ça, c'est comme moi. C'est très, très rare que je prenne un verre. Et puis, quelle décision au sujet de nos fiançailles? J'ai bien réfléchi dessus. Si j'ai bien entendu ce que tu m'as dit hier soir, tes enfants demeurent plus avec toi. Ah non, non, ils sont tous mariés. Oh, naturellement, ils viennent me rendre visite de temps à autre, mais chacun a sa famille. Non, mes enfants ne me dérangent pas. Je vis seul. Oh, une femme de peine vient 3 fois par semaine mettre de l'ordre à la maison. Mais tu comprendras, Aurélie, que la solitude me pèse. Mais je t'aime tellement. Oh, je te comprends, René. Il y a 3 ans, j'ai refusé le mariage à cause de tes nombreux enfants. Et du moment que tu me dis qu'aucun d'eux ne vit avec toi, ben, c'est bien différent. Et alors, J'accepte d'être ta femme. oh, chère Aurélie. Rien. Qui c'est que ça peut être à cette heure-ci? Il passe 10 heures. Oui. T'amènes des visites, Alexis. Quelle visite? Hein? Tu connais pas le jeune homme-là? Ah ben, boulot noir, si c'est pas mon ami Pacifique Devreux. Comment c'est que ça va? Pas trop mal, comme tu vois. Je te présente ma femme, Artémise. Enchanté. Mon ami Pacifique Devreux, un ami du Colorado. Je m'excuse de te déranger à cette heure-ci. Non, excuse-toi pas, déshabille-toi. Il a été chanceux de me rencontrer comme je suis à la salle du conseil. Il arrive de Saint-Jérôme, pas de voiture pour monter ici. Bureau vide, t'es pas là? Ben non, le 8 de Saint-Agathe. Ton ami voulait te voir, il me faisait plaisir de l'amener. Combien c'est que je vous dois, là? Ah, laisse faire ça, je vais m'arranger avec lui. Non, 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 je tiens à le payer. Tiens, plein écu. C'est bien trop. Pas du tout, je me demande même si c'est assez avec la tempête qu'il fait là. Moi, je t'en masse. Merci bien. Bon, ben, bonsoir. Bonsoir, Séraphin. Salut tout le monde. Merci bien. Voulez-vous manger quelque chose? Non, merci bien, madame. Je vais manger comme faut avant de partir de Montréal. Bon, ben dans ce cas-là, je vais vous préparer une bonne tasse de thé. Assieds-toi. Ah, je peux pas croire que c'est mon ami Fick. Ça fait? Ben oui, quand il travaillait pour moi, mon saloon au Colorado, je trouvais ça trop long, Pacifique. Ça fait que je l'appelais Fick. Ouais. Un nom que je suis pas prêt d'oublier. Mais ça fait si longtemps que t'es parti du Colorado? Ouais, il y a pas mal longtemps. J'ai travaillé d'un bord puis de l'autre. Puis là, ben, je suis rendu à Montréal depuis un mois. Et j'ai fini par savoir que t'étais ici. 2 exilés qui se rencontrent à de faire drôle? En par cas, moi, ça me fait simplement plaisir. Puis moi, donc. Alors, je peux pas croire que c'est mon ami Fick. Voilà. Voilà. Je te dis qu'elle va rester surprise.
Tu veux me voir? Oui. Je t'annonce qu'on va se fiancer dans 15 jours. Oh, ben, je peux pas croire. C'est sérieux? Oui. Cette fois ici, là, c'est sérieux. Enfin, mon rêve se réalise. Je suis heureuse pour toi. Mais à quand le mariage? Ah, ça va dépendre de mon fiancé. Vous pouvez croire, mademoiselle Noëlla, ça ne pourra pas tarder. Ben, en tout cas, nous allons fêter vos fiançailles. Que voulez-vous dire? Laissez-moi faire. Elle est toujours aussi charmante, ton amie Noëlla, hein? Plus charmante qu'une sœur. On nous entendons à merveille, toutes les deux. Mais c'est ma mère qui va être surprise en apprenant la grande nouvelle. Nos fiançailles! Ah, ça, j'imagine. Hein? Comment va-t-elle? Pas trop mal. Elle m'écrit souvent. Mais elle vient pas souvent à Montréal. Non, rarement. Elle a trop travaillé au magasin général. Ah bon? Voici pour les Oh, fiançailles. que c'est gentil. Mais c'est bien trop gentil. C'est bien le moins qu'on fête cet événement. À votre bonheur. Ah, à notre bonheur. Oh, ce vin est délicieux. C'est un porto léger. Je peux pas croire. Mais tu ne regrettes pas, au moins. C'est bien que non, mon chéri. Mais j'étais loin d'attendre une joie pareille aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'Aurélie vous adore. Elle ne vit que pour vous. Ah, moi, quand j'aime, j'aime. Puis c'est pour la vie. Hein. Après la bague, il restera plus que le jonc de mariage. Ah, mais je vous l'ai dit tantôt, je vous le répète, ça ne tardera pas. Mon veuvage a duré assez longtemps. Une fois mariée, vas-tu garder ton emploi de secrétaire? Ah non, 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 non. Ma femme remplira son rôle d'épouse et ne restera à la maison. N'est-ce pas, Aurélie? Ah, c'est ce que je souhaite depuis longtemps. J'aime les travaux ménagers, moi. Puis bien tenir une maison. Oh, cher amour. Non. Serre ton argent, Fic. Ben voyons, Exy, tu te rappelles quand tu m'as prêté 25 piastres? M'en rappelle pas. Voyons. Ton ami prend peine de se déranger, Alexis. S'il veut rester mon ami, il fait mieux de prendre l'argent. Ça fait assez longtemps que ça traîne. J'ai ça sans conscience. Je t'ai dit que t'es scrupuleux. Mais dans ce cas-là, je m'en vais prendre les 25 piastres. Ben là, tu me fais plaisir. As-tu longtemps que ça va emprunter cet argent-là? 7 ans, si je me trompe pas. Alors moi, j'en ai pas idée. Le temps passe si vite. Ouais, 7 ans et quelques mois. Eh ben, je vous dis que vous êtes honnête, vous. Oh, Exy me connaît. Honnête, loyal, raide comme l'épée du roi. Ça, c'est mon ami Pacifique Devreux. Devreux, c'est un nom français? Ouais, si vous voulez, madame. Je me trouve de descendance française, mais ça se perd dans le nuit des temps. Devreux. C'est un beau nom. Un nom rare. Ah, c'est surtout mon ami Fic qui est un homme rare. Ah, je pensais jamais le revoir. Bon, ben, à cette heure que je t'ai vu, que je t'ai payé, je m'en vais remonter au village. Ben, tu fous, toi. On remonte au village la soirée? Ben quoi, je connais le chemin, ça fait à peu près 2000. Oui, mais vous êtes pas parti par une tempête de mer? Ouais. Tu sais bien, Artémise, que je le laisserai pas partir. Non, 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 non. Vous allez toucher ici, puis on a de la place en masse, là. Ben, c'est bien trop de bonté. Moi, ça me faisait plaisir de vous voir ici, de vous retrouver en bonne forme comme autrefois, de le savoir marié, de vous avoir connu, madame. Ah, vous êtes heureux. Eh oui. Voilà, assez. Ça valait la peine de partir de Montréal, rien que pour le voir ça. Et toi, es-tu heureux à Montréal? Oh, comme ci, comme ça. Comme il te bosse à la mine. C'est pas toujours rose. Mais ça sent dur. Ah, si tu voulais rester ici avec moi, je t'en trouverais l'ouvrage. Ah, t'es bien aimable, mais je suis pas fait pour vivre à la campagne. Le grand silence blanc, ça m'écrase. Comme de raison, c'est une question d'habitude. Ah ouais. Moi, il me faut le bruit des villes pour oublier la vie. T'as toujours été un émotif, toi. Un sentimental. Je peux pas me refaire à mon âge. C'est tout un monsieur que j'ai conduit chez X. Qu'est-ce qu'il allait faire là? Je sais pas. Il est pas ben jasant. Il est questionné, mais il répondait pas à toutes mes questions. Puis comme je suis pas de mes mères, j'ai pas insisté. Ça doit être un parent ou un ami. Artemise va tout me compter. Il me dit qu'il venait de Montréal. Un homme bien mis, habillé confortablement. Ça me l'air qu'il connaît Alexis depuis longtemps. C'est un vrai mystère.
T'es bien qui cherche l'ouvrage? Je peux bien la femme, mais je me demande de quoi c'est qu'il va faire avec ici. L'ouvrage est rare, l'argent et tout. Et c'est un homme qui sévit. Quoi c'est qui te fait dire ça? Il m'a donné un bel écu pour l'avoir ramené. Pas comme de raison, je voulais pas. Tu connais la femme. Je m'attachais à l'argent. Ça fait longtemps que je sais ça. Mal, monsieur, il voulait à tout prix. Fait que T'as pris je l'avais. l'argent. Mais il a fallu que j'accepte. Bon, ben ça, on va faire la bouillie du soin. Je suis bien pareil. D'abord, important, bien on veut pas que la tempête dure trop longtemps. Ça te paye, que cieux. Je suis bien sérieux quand je parle de t'engager, Fick. Tu pourrais boucher du bois de corde, du bois de plancher. Je te donnerais 7 piastres par mois, nourri. Tu resteras ici avec nous autres. Avec vous deux? Ben, à part nous deux, il y a mon père, puis Jambe de bois, et quêteux qui quête plus. Non, c'est pas que j'aimerais pas ça, vivre avec vous autres, mais franchement, vivre en campagne, j'aimerais pas ça. Ah, je te comprends. C'est l'exil qui t'a donné le goût de vivre dans les grandes villes. Pas plein ça. Toi, c'est différent. T'es venu au monde par ici, sur une terre. Moi, je suis venu au monde à Montréal. Pour des raisons que s'y connaît, j'ai gagné l'exil. J'étais pas vieux. C'est là que j'ai travaillé au salon d'Haïti à Denver. Ah, c'est la vérité. En seulement, ma place de commis de bord, j'aime moins ça. Mais je finirai par trouver quelque chose à mon goût. Mais ça pouvait pas mieux se donner que tu me parles de ça. Je comprends pas. Ouais. Ben oui, j'ai affaire à Montréal demain. Fait que je veux partir demain matin sans faute. Il veut s'acheter un moulin à battre. Ouais, bien beau à part de ça. Ah, tu vas partir avec moi, Fick, demain matin. On va t'en trouver une place. Où ça? Ah, laisse faire, Artemise. Je sais que Fick, il sera bien content. Moi, je suis paré à faire n'importe quoi du moment que c'est pas commis de bord. Je suis tanné de voir des batailles puis des ivrognes. Moi, les voyous, ça me fait mourir. Je blâme pas pantoute de vouloir changer d'emploi. La jambe de bois va venir nous conduire à Saint-Jérôme demain pour prendre des gros chars. Allez, c'est parti de bonne heure? À 6 heures, tapant. Malgré la tempête. Oh, c'est pas une bordée qui me fait peur. Moi non plus. En partant vers 10 heures de Saint-Jérôme par les gros chars, on sera à la Madeleine pour midi. Toi, en poudrerie. En poudrerie ou pas, on va passer pareil. On battra les chemins. C'est pour ça que je veux partir à 6 heures demain matin. Écoute, dérange-toi pas pour moi, ici, là. Ça me dérange pas, pantoute. Je vais y aller à Montréal. Tu vas venir avec moi. Tu seras bien toujours blade pareil, toi, hein? Oh, Alexis, y a rien son épreuve. Et dis que je te placerai, Fick, on va te placer. Je m'attendais pas à ça, pantoute, moi. Je te remercie bien. C'est comme ça que j'aime la vie, moi. Les imprévus. Votre nom déjà? Pacifique Devreux. D-E-V-R-E-U-X. 30 ans. Ah, c'est pas nécessaire de donner ton âge. Parlez-vous l'anglais? Oui, l'anglais des States, puis je parle le français comme tout le monde. Ben, je vais essayer de vous placer à la confiser avec Cécia. Je savais, Aurélie, que tu me refuserais pas ça. Ah, c'est un bonhomme que je te recommande. Honnête, travaillant. Ton boss René, il peut pas trouver mieux. Ah, c'est pas Bidou que je te présente, là. C'est mon ami Fick. Je le sais, Alexis. Mais c'est pas moi le boss. Je te promets rien. Ah oui, si tu veux, tu peux. Toi, la secrétaire particulière du boss. Hey. Justement, je m'en allais au bureau. Monsieur Deville va venir avec moi. Je le présenterai à mon boss. Vous êtes trop aimable, mademoiselle. Ben, du moment que c'est Alexis qui vous recommande, là. Ça me fait plaisir de vous rendre service. Ah, de quoi c'est que je te disais, Fick? C'est pas n'importe qui, mon ami Aurélie. Je m'en rends bien compte, là. Je vous remercie encore une fois, mademoiselle. Bon, ben, je te laisse entre bonnes mains. Et bonne chance, mon Fick. Je suis certain que le boss René, il va t'engager. Et puis tu vas être délivré des malheurs de la mine. Tu auras de mes nouvelles, mon cher Alexis. Ah, ouais, c'est tout ce que je demande. Merci bien, Aurélie. De rien. Viens donc souper, soir. Ah, ben ça, j'aurai pas le temps. Non, il faut que je retourne chez nous à soir sans faute. Ben, tu te reprendras. Oui, certain.
Ben bonjour. Bonjour, mes amis à ta femme, là. J'y manquerai pas. Est-ce qu'on peut appeler un cocher? Bon, c'est pas nécessaire, la confiserie est juste à 10 minutes d'ici. Une affaire de rien. Attendez-moi, je vais juste le temps de m'habiller. Prenez tout le temps que vous voudrez, mademoiselle. Ça sera pas long. Tiens. Combien est-ce que vous louez pour la fleur de Sarrasin? Laisse-moi le temps de dehors. Pièce. Une scène, ça fait une pièce et 20. Il manque 17. Jean-Charles, c'est pas une pièce et 20 100 livres que vous vendez à fleur de Sarrasin? Non, mon Todor. C'est une pièce et 30, puis je te dirai à part de ça qu'à Saint-Jérôme, c'est une pièce et 39. Rapport que t'es mon ami, je te le laisse une pièce et 30. Elle est pas vrai que je m'enrichis, moi, à vendre la fleur de Sarrasin? Je m'en vends à part que ça m'a demandé. Me le donnes-tu, 17 ou non? On le dit. Tiens, le gars, tienne. C'est bien ça. Les bons comptes font les bons amis. Ah, brevet de vous dire, monsieur le maire, que ça marche pas bien, là, au Rambézier, là. Quel chemin? Ah, le chemin de travers, là, entre ta petite montée puis le rencroche, là. Le chemin d'Alexis, ça. Ah, ça n'empêche pas qu'il y a des bandes nez plus haut qu'ici, bien. Il reste même plus de malice. Tu m'as pas ça dedans? Bien sûr. Au lieu d'aller se promener à Montréal, là, Alexis, serait bien mieux de voir à son chemin Béziers. On en parlera à la prochaine séance du conseil. Comprends qu'hier, ils ont une grosse bordée. Mais pas une raison, ça, pour que je mette demain. Laisse-moi ça des mains, mon Todor, comme même envoyé ouais. Ah, mais regarde, monsieur le maire, je tiens à vous prévenir, rapport au chemin d'Alexis. T'as bien fait, mon Todor, je te remercie de faire ton devoir de conseiller. Ah, je sais que je me cause des ennemis. Ah, seulement, je fais mon devoir. Ne dois pas, mon Todor, plus t'as des ennemis, plus t'es craint, plus t'es pesant. C'est tout ce que je veux, monsieur le maire. Alexis, il va l'arranger, son chemin. Merci, maire. Tonne, Alexis. Recommandé par Mademoiselle Aurélie. Recommandé et tout par Alexis, que vous connaissez. Oui, oui. Ah, ces recommandations-là me suffisent. Je vous engage, Monsieur Devreux. Pour commencer, je vous donnerai 13 piastres par mois. Vous êtes généreux. C'est le salaire courant. Vous travaillerez au shipping room. Puis c'est possible que dans quelques mois, vous serez commis voyageur. J'exige pas tant. Mais, je vous avouerai, monsieur le quart d'heure, qu'il me plairait beaucoup d'être commis voyageur pour votre confiserie. N'est-ce pas qu'il nous ferait un excellent commis voyageur? Ah, il semble posséder toutes les qualités nécessaires, je crois. Il n'en dépend que de lui pour atteindre ce poste. Vous commencerez au shipping. Très bien, monsieur. Et il est entendu que nous travaillons 6 jours par semaine, à raison de 10 heures par jour. Le temps que vous voudrez, moi, je demande qu'à travailler. Si vous faites des heures d'extra, je vous donne un cadeau en argent. Je ferai toutes les heures d'extra que vous jugerez à propos. C'est vrai. Je vous engage à partir d'aujourd'hui. Merci bien, monsieur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois dîner avec des clients. Je serai de retour à 3 heures précises. Très bien, monsieur. Mademoiselle Aurélie, conduisez donc Monsieur Devreux au shipping room. Donnez-lui toutes les instructions nécessaires et présentez-le au personnel. Très bien. Au revoir, monsieur. À partir de maintenant, vous faites partie de mon personnel. Croyez, monsieur, que je ferai l'impossible pour être digne de votre confiance. C'est tout ce que je veux. Au revoir, Mademoiselle Aurélie. Bon appétit. Au revoir. Bon, ben, donnez-moi votre manteau et votre coco. Comment est-ce que vous trouvez, mon boss? Est un homme très bien élevé, affable, humain. Ce sera tout un plaisir pour moi que de travailler ici. Grâce à vous, mademoiselle. Oh, grâce surtout à votre ami Il n'y a pas à dire, je suis un homme chanceux. Je sais pas comment vous remercier, moi.
Et je vous préviens que si mon boss est la bonté même, là, du côté travail, il est bien dur. Je suis pas paresseux, croyez-moi. Puis, vous regretterez pas de m'avoir recommandé. Bon. Ben, pour le moment, venez avec moi, je vais vous présenter au personnel. Hein? Je vous accompagne avec plaisir. Hein, t'es revenu? Tu m'as pas entendu rentrer? Ben non, je vais nous voir dans mes livres. Es-tu vers tes mises? Oui. Mais Alexis, il était pas là. Il est parti à Montréal avec le jeune homme. Qu'est-ce que t'allais faire là? Te v'là rendu cancanier, mon mari? Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'intéresse l'histoire de l'étranger. Mais l'étranger, il veut se placer, puis Alexis, il va l'aider. On m'a là une bonne. Alexis, à cette heure, il va placer du monde à Montréal. Puis il a bien droit. Je dis pas le contraire, mais je trouve ça curieux pareil. Curieux ou pas, c'est ce qu'Artémise m'a dit. Alexis, il compte pas tout. Comme ça, je suis pas tout seul. Es-tu su s'il y avait de l'argent, jeune homme? J'ai pas questionné Artémise. Puis qu'il y ait de l'argent ou non, de quoi c'est que ça peut te faire, Séraphin? Ah, ben quoi. Alexis, ça va bien mieux de s'occuper de son champ de travail que d'aller placer du monde à Montréal. Chemin de travers. Oublie pas qu'il y a eu une grosse bordée hier. C'est bien dans quoi? C'est de rester ici, ça va finir par y coûter cher. Je vais te dire une chose, Séraphin. De quoi? Tes commissions, fallait donc toi-même. Si tu penses, la femme, que j'ai peur de faire face à Alexis. Il était bien faro l'automne passé quand il voulait prendre les chemins. Il faisait son genre. Mais qu'ils entretiennent ces chemins, qu'ils fassent comme moi, bordé ou non, je nettoie ma montée. Quand c'est qu'il va revenir de Montréal, Alexis? Artémise me l'a pas dit. Alexis avait affaire à Montréal, puis en même temps, il va placer M. Devreux. Comment c'est qu'il l'appelle? Devreux. Pacifique Devreux. Ah. Pas qu'hier, quand j'étais conduit chez Alexis, j'avais pas compris son nom comme il faut, puis c'est important, notre famille. C'est pas bien compliqué. Devreux. On va se venir longtemps. Maintenant, vous connaissez tout le monde qui travaille à la confiserie. Je sais pas comment vous remercier. Mon Dieu, je vais rien que mon devoir de secrétaire. Je le sais bien, mais j'ai l'impression que sans vous, là, j'aurais pas pu me placer. Mais vous devez un coup de main à Alexis, vous savez. Surtout vous, mademoiselle. Mais là, je me sens un petit peu mal à l'aise. Comment ça, M. Devreux? Ben, c'est que je trouve un emploi à mon goût, hein, mais je reste un peu loin d'ici. Où chambrez-vous? C'est la rue de Craig. Ah, c'est trop loin de votre travail. Dis donc. Ouais, vous avez grandement raison, mademoiselle. Alors, je vais essayer de me trouver une chambre là, pas trop loin de la confiserie. Je vous en louerai une. Êtes-vous sérieuse? Très sérieuse. Je ne craindrai pas de vous louer une chambre. 1 pièce par semaine, déjeuner puis souper compris. Ben, j'accepte avec empressement. Vous êtes bien trop bonne pour moi, mademoiselle Aurélie. Ben non, je veux simplement rendre votre travail ici plus facile. Vous aurez pu prendre les petits chars le matin puis le soir. Ben oui, vous restez tout près d'ici, vous. Juste une bonne marche. Nous pourrions faire route ensemble, matin et soir. Pourquoi pas? Si je vous loue une chambre, c'est parce que je vous sais un homme honnête. Ben, je peux vous dire que je bois pas, puis que j'ai pas d'amis. Pas un seul? Non, mademoiselle, pas un seul. Mais vous connaîtrez mon amie Noëlla, qui habite avec moi. C'est une charmante demoiselle, très discrète. On vivra en famille. Que voulez-vous de plus, moi? Vous me comblez, là? J'ai confiance en vous. Alexis peut pas me recommander quelqu'un de malhonnête. Ah, c'est pas d'hier qu'Alexis me connaît. Mais que vous l'ayez compris, je vous remercie bien. Mais je voudrais pas abuser de vous, là. Franchement, la vie de famille, ça fait bien longtemps que j'ai pas connu ça. Vous vous m'êtes très sympathique, puis vous la connaîtrez, la vie de famille. Est-ce que je pourrais chambrer chez vous ce soir? Oui, puisque je vous l'offre. Ben alors, j'irai chercher mes effets personnels sur la rue de Craig. C'est très bien. Je peux vous payer 2 semaines d'avance, si vous voulez. Pas du tout. Vous me paierez à la fin de la semaine.
J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Moi, d'abord que je vous rends service, ben, j'en suis... comment dirais-je? J'en suis... Satisfaite? Non, j'en suis ravie. Oh! Bonjour, cousin. Alexis, tu sais, C'est bien que oui, entrez. comment le voir? Il est couché. Pas couché à cette heure-ci de l'après-midi. Il claque un petit somme. Ah ben, réveille-les, je vais y parler. Même là, Séraphin. Pourquoi venir me déranger quand je dors? C'est bien moi qui imaginais que tu dormais en plein jour. Je dormirais bien quand je voudrais. C'est la première fois que ça y arrive. Assis-toi, tire-toi une chaise. De quoi c'est que tu me veux? C'est pas le temps de métier, je suis pas ici. Donc, tu penses encore à Montréal, toi? Viens, tu le fous. J'ai pas été 2 jours à Montréal. Ça fait pratiquement une semaine que je suis revenu. Si je viens de voir, Alexis, c'est rapport à ton chemin de travail. De quoi c'est qu'il y a, mon chemin de travers? De quoi c'est que t'as à dire de con? Il est lisse comme ma main, puis bien balisé à part de ça. Ouais, mais pas il y a une semaine. C'est entendu, cousin, il y a une semaine, on a eu une grosse bordée, mais le lendemain, mon père et jambe de bois, ils l'ont arrangé, le chemin. Ouais. Cherches-tu à chicane, Séraphin? C'est pas question, seulement j'ai eu des plaintes. Le béron vide, je suppose. Non, c'est Todor. Il pouvait pas passer dans ton chemin balisé. Todor. Qui commence donc par balayer le devant de sa porte? Pour un marchand général, c'est pas vargeux. Je pense qu'on est pas les seuls à avoir des troubles avec les chemins, avec des bordées d'enfer comme on a eu. C'est pas question, mais gars. Faudrait pas que la corporation entretienne ton chemin puis te fait payer pour ça. Ah, moi non, ça, si Séraphin y est tendre pour moi tout d'un coup. Ah, je sais pas comment te remercier, mon cher Séraphin. Je te baiserai les pieds. Ah, pas besoin de rire, je suis sérieux. Ben, je te dirais, mon cher Séraphin, que mon chemin a été réparé en temps. Si la corporation a des reproches à me faire, qu'elle m'écrive. Ah, il s'agit pas de ça. Il s'agit de bien s'entendre. Mais je pense que comme même, vous avez pas bien des reproches à nous faire. Il faut comprendre que je suis obligé de faire mon devoir de mère. Ah, pas d'amis, pas de parents, fais-les ton devoir, Séraphin. Ah, dis-ça que t'es correct. Puis toi, Alexis, tu trouves une place à l'étranger que je t'ai ici? Je n'ai pas d'affaire à répondre à ça. J'ai bien rendu ma mère, Séraphin. Bon, ma mère, m'en jaillit pas, ce homme-là. Il va finir par se trouver une place à Montréal. Ben, je te dirais qu'il va se placer tout seul. Prends pas de peine pour lui. Ah, tant mieux. Puis je te dirais, à part de ça, de pas venir me déranger quand je dors. As-tu compris? J'ai compris. Ah. Ah, t'as encore du travail pour moi? Ah non, non, tout ton travail est terminé. Je peux rester encore, si tu veux, gêne-toi pas. Tu peux partir. Ah non, c'est pas nécessaire de rester. T'es trop gentil. Tiens, voilà. Et voici. Oh. Cher amour. Je vis comme dans un rêve. Ah, nos fiançailles sont pourtant une réalité, Aurélie. Ah, je vis des moments de joie incomparables. Et moi donc. Ah, depuis si longtemps que j'attendais ce grand jour. Moi aussi. Es-tu libre ce soir? Oui. Bon, tu viendrais au théâtre avec moi? Bien, sais-tu, je me sens un peu fatiguée. Ah, bien, bien. Mais n'oublie pas la semaine prochaine, hein? Ça. Jeudi soir. Et puis, ton protégé, est-ce qu'il se plaît toujours dans son travail? Ah, il est très satisfait. Puis tu n'auras pas à te repentir de l'avoir engagé. Oh, déjà, j'ai appris à le connaître. Il est intelligent, très travaillant. Il moisira pas au shipping. Ouais, il nous fera un excellent commis voyageur. Il le sera, avant longtemps. Remarque bien, Aurélie, que si ça t'ennuie de quelque façon que ce soit de louer une chambre à M. Devreux, je connais personnellement une famille très honnête qui
qui s'empresserait de lui en louer une. Non, 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 pas nécessaire. Maintenant qu'il est entendu que M. Devereux doit chambrer chez nous. Ah, très bien. Très bien. Alors, à demain matin. C'est ça. Au revoir. Qu'est-ce que tu as écrire à ta fille? Ben, tu sais bien que oui, mon Todor, même que je suis en retard. Ça fait déjà 8 jours qu'Aurélie m'a annoncé ses fiançailles. Ben, j'espère que cette fois ici, tu n'écorcheras pas, toi. Ma fille est sérieuse. En s'engageant dans le mariage, Aurélie sait ce qu'elle fait après avoir mûrement réfléchi. Ouais. Alors, quand c'est que j'ai hâte? Honte à quoi? J'ai hâte au mariage. Les grands mariages. Prends pas l'épouvante. Ce sont les futurs mariés qui règlent ça, pas nous autres. Ben voyons, mauvais gros gestionnaire. Ça peut pas faire autrement que faire les grands mariages. Le boss René, il est bien connu dans le monde des affaires, il est bien riche. Pense? Ben ça donne. Je n'ai entendu parler, moi. Sa confiserie, là, quelque chose, là, est connue coast to coast. De quoi? Oui. Sa confiserie est connue d'un pays à l'autre. Ah, oui, puis je te dis que monsieur le gardeur, oublie pas qu'il y a une succursale à Saint-Jérôme, monsieur le gardeur. Pas le gardeur, le cardeur. Ben, c'est bien ça qu'il dit. Non, pas ça. Monsieur le gardeur, là, il est président de bien des compagnies, il approche du million. Veux-tu laisser entendre qu'Aurélie se marie par intérêt? Elle se marie par amour, mon Todor, le grand amour. Ah oui, je le sais, Georgiana. Et l'argent, ça ne lui a rien, ça. Arc-en-ciel, j'ai bien hâte d'y servir de père à ta fille. Quel honneur pour nous autres de rentrer dans une grande famille, venez le quart d'heure. Ah oui, je sais qu'avec le mariage de ma fille, on entre dans une grande famille. Un grand nom, ben de l'argent, Youvette. Arrête donc de parler d'argent. C'est comment? Ma fille se marie par amour, puis tâche donc d'avoir du savoir-vivre. T'as raison. Hein? J'aurais une question à te poser, ma belle gros Georgiana, oui. Laisse-moi écrire en paix. C'est sérieux, la lettre que j'écris à Ben justement, dans la lettre, là, il dit-tu comment ça... Je suis content de la nouvelle? Ben, tu sais bien que oui. Veux-tu que je te la lise, le commencement de la lettre? J'aimerais ça. Non. C'est fait. Hein? Ouais, je ferai. Écoute. Ma chère Aurélie, ma fille bien-aimée. C'est bon, c'est... C'est les larmes aux yeux. Aux yeux? Oui. Que j'apprends tes fiançailles avec ton boss, monsieur le gardeur. Le gardeur? Ah oui, c'est vrai. Tu ne sauras croire combien cette nouvelle réjouit le cœur de ton beau-père, notre cher Todor. Ah, quand ciel que c'est tapé, ça. De notre cher Todor qui t'aime tant. Et aussi le cœur de ta mère dont les prières ont porté fruit. C'est beau, Carina, c'est beau. J'espère que le mariage ne tardera pas, que tu te rendras digne de cette union sacrée. C'est beau. Je suis rendu là. Puis laisse-moi finir en paix. Ah, quand ciel, on pourrait pas faire mieux. Hein? Continue. Mon cœur de mère déborde de joie en ce moment. Non, pas, Georgiana. Ouais, moi, toujours ton ami de cœur, Fric. Hein? Comme tu vois, Artémise, que mon ami a pas mis de temps à m'apprendre qu'il a eu sa place à la confiserie. À part de ça, qu'il va chambrer chez Aurélie? Ouais, ça aussi, c'était une bonne nouvelle. Ah, ça peut pas mieux s'arranger. Alors, j'ai bien fait de te présenter à mon ami Aurélie. Mais si M. Devereux a réussi à décrocher sa position, c'est grâce à toi. Qu'il l'a présenté à Aurélie, la secrétaire du boss René. Qu'est-ce que tu veux, ma femme? Mais d'un autre côté,
Pacifique Devreux, c'est un homme sérieux. Il a bien des qualités. Monsieur le quart-d'heure n'a pas manqué de s'en rendre compte en le voyant puis en y parlant. Je te dirais, Alexis, que c'est un homme qui m'a fait une grande impression. En par cas, si Pacifique a trouvé un emploi à la confiserie Excelsior, c'est une bonne nouvelle, mais la grosse nouvelle pour moi, c'est qu'il va chambrer chez Aurélie. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui a offert ou si c'est mon ami Fick qui a demandé. L'important pour lui, c'est de sortir de la mine puis de la rue Craig. Il va se trouver dans un bon milieu avec Aurélie puis Noëlla. Ah, c'est bien ça qui me fait plaisir. Il te dit pas dans sa lettre de combien c'est qu'il va gagner par semaine ou par mois? Non, il n'en parle pas. Mais en s'en allant à Montréal, d'un gros char, il m'a bien dit qu'il travaillerait pour n'importe lequel salaire. Ah, il était tanné d'être commis de bord, écœuré surtout de la mine. Ah, il aurait pu mal tourner s'il avait voulu. Faut dire que là, il y a un bel avenir devant lui. En par cas, Alexis, tu peux te vanter d'avoir fait une bonne action. Alors, je ne le regrette pas non plus. Ah, il faut dire que Pacifique Devreux méritait toute ma confiance. À part de ça, qu'il a pas retardé pour témoigner sa reconnaissance. Ah, la reconnaissance, Artémise, c'est de l'or en bord. T'auras jamais à rougir d'un ami comme Pacifique Devreux. Hey, ça me console de bien des choses dans la vie, ça, Artémise. Cher Fick. Le collègue, tu veux manger? Ah, n'importe quoi, je suis pas difficile. Veux-tu tester? Si vous voulez. De grâce, Pacifique, dis-moi-tu? Il a entendu en s'en allant tantôt que tu me tutoierais. Ça peut te faire plaisir. Moi, j'attendais rien que ça. T'as donc bien l'air triste, toi, tu l'as. Ah, j'ai bien des raisons d'être triste, Aurélie. T'es pas content de travailler pour mon boss? Ah non, au contraire, je suis bien content. Ben, ça te gêne de chambrer ici? Non, non, c'est pas ça. Pacifique, tu me caches quelque chose. T'as pas confiance en moi. Dis pas ça, au moins. Non, si je suis triste, Aurélie, c'est à cause de ma vie passée. Mon enfance malheureuse. T'as pas fait de mauvais coup? Non, non, parce que j'ai pas voulu. Mais élevé comme je l'ai été dans le Red Light, c'est pas une bonne école. Ah, puis j'ai bien tort de te raconter ça, Aurélie. Ben non, au contraire, Pacifique. Dis-moi tout. Tu peux avoir confiance. C'est triste à dire, hein, mais j'ai pas eu un père qui a fait son devoir. Passer son temps à boire et à battre ma pauvre mère. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Ah, il était postillon de son métier, mais on le retrouvait bien plus souvent à boire. On logeait interdit, c'est la rue Craig. Maison infecte, un rayon de soleil. L'été, on crevait de chaleur, l'hiver, on gelait tout rond. Une vraie vie d'enfer. Pauvre Pacifique. Pour pas mourir de faim, je vendais des journaux. Je tirais des boîtes au coin des rues. Petit brin d'argent que je gagnais, je le donnais à ma mère. Quand mon père rentrait tard le soir, il ôtait de son argent. Non, il faut avoir vécu cette vie-là, tu sais, pour savoir exactement dans quelle misère. Misère matérielle, misère morale, que vivent des milliers de personnes. T'as jamais été à l'école? Jamais. Je sais pas comment j'ai fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Si je te fais ces confidences-là, Aurélie, c'est parce que je sais que toi seul, tu peux me comprendre. Je sais pas, mais j'ai le besoin de te raconter tout mon passé. Que je te comprends donc, Pacifique. Ma pauvre mère est morte, j'avais pas 15 ans. Mal habillé, mal nourri. Souffrant de la faim et du fret. La tuberculose l'a emporté. Comme le vent souffle une feuille morte. As-tu déjà été en amour? Oui, une fois. Ma fiancée m'a trompé. Pourtant... Non, non, tout est fini pour moi. Il faut jamais dire ça, Pacifique, jamais. Après la mort de ma mère, mon père, qui buvait de plus en plus, m'a chassé. Après avoir enduré tout et malheur, je me retrouvais seul en face du monde. J'ai décidé de m'exiler.
J'ai fait toutes sortes de métiers dans plusieurs États américains. J'ai fini par aboutir à Denver, au Colorado. Où t'as rencontré Alexis? Ah, justement, c'est lui qui m'a sauvé. Aujourd'hui, c'est toi qui me sauves, Aurélie. Tu comprendras jamais le bonheur que j'éprouve à me retrouver ici avec du monde honnête. Si je t'ai parlé comme ça, Aurélie, c'est au cas où quelqu'un ferait des calomnies sur mon compte. Moi, je t'ai tout dit. Moi, je me suis confessé à toi. Je t'ai rien caché. Tu me comprends? Si je te comprends. Cher Pacifique. Ah bon. Bon, mais ça, c'est une commande qui doit partir aujourd'hui, là. Si tu veux bien envoyer la facture aujourd'hui même. C'est très bien, Pacifique. J'envoie toujours la facture en même temps que le shipping. Tu m'as pas attendu ce matin? Ben non, j'avais beaucoup de travail ici, fait que je suis arrivé vers 7 heures. Puis t'as pas déjeuné. Oui, j'ai mangé un morceau de porc frais puis une tranche de pain. J'ai bu une tasse de thé, c'est suffisant, ça. Je veux pas te dire tout ou rien, Pacifique, mais fais donc pas trop de zèle. Ah oui. J'aime mon travail. Puis, depuis 2 semaines que je suis ici, là, je commence à me familiariser avec le service de la distribution. Quand je connaîtrai à fond tous les services, peut-être que... Que tu sois nommé commis voyageur? C'est mon ambition. Tu peux pas me blâmer? Pas du tout. Mon boss René m'en parlait encore hier. À moins que tu sois nommé gérant à cette succursale de Saint-Jérôme. Ah ben, je t'avouerai, Aurélie, que j'aimerais mieux rester ici. Pourquoi? Femme m'a pas parlé, tu le sais très bien. Ton intuition de femme peut pas te tromper. Que t'as donc le tour de te faire aimer, toi. Ah, moi, je dis ce que je pense. T'as raison. C'est bien dur pour moi d'oublier les moments qu'on a vécu ensemble hier soir au théâtre. Faut croire que c'est la pièce qui m'inspirait. Mais, Mais quoi? j'étais tellement bouleversé que j'ai oublié de te donner un petit cadeau que j'avais acheté pour toi. Un cadeau? En quel honneur? C'est parce que je t'aime. Je t'ai aimé de la première fois qu'on s'est rencontrés. Tiens. Oh, une bouteille de parfum. C'est écrit dessus. Cher amour. C'est pas grand-chose. C'est un petit souvenir. Fais-moi le plaisir de l'accepter. Moi qui raffole du parfum. Merci, Pacifique. Aurélie! Monsieur le gardeur. C'est ainsi que tu respectes nos fiançailles. Vous osez agir de la sorte dans mon bureau. Ah, vous me croyez à Saint-Jérôme, mais depuis longtemps, je me doutais de quelque chose. Vous me croyez, monsieur, que c'est... À vous, taisez-vous! Sortez! Vous n'êtes plus à mon emploi. Mais je vous jure, monsieur le gardeur, que je savais pas qu'Aurélie était fiancée. Ne vous cherchez pas d'excuses, sortez! Je vous congédie. Et toi, Aurélie, tu sais ce qu'il te reste à faire? Comprends donc. Assez! J'ai tout compris. Sors de ma vie. Tiens. Tiens. Tu me chasses? Oui, tout de suite. Tu m'as odieusement trahi chez moi, dans mon bureau. Va-t'en. Vous empoisonnez mon existence. De maudit. C'est bien ça, M. Bouchonneau? Une pièce à quart? Oui, madame. Oui, j'ai fait, là, mon emboîte, madame. Artémise veut plus que je me fasse crédit, toi, là. Non, je tenais de faire remarquer. M'en va le dompter, mon Alexis. Moi, comme j'aime bien gros mon Artémise, ben, je me laisse dompter. Un agneau! Je peux bien vous avancer le magasin au complet, vous savez. Non, c'est fini ce temps-là. Je vous regarde, là, madame. Belle comme vous êtes. Savez-vous à qui vous me faites passer? Je peux pas deviner. À ma belle Aurélie. Ah, c'est tout un morceau, une belle fille belle. Ah oui. Je dois vous dire, tous les deux, qu'elle vient de se fiancer à son boss René. Boula noir, de quoi c'est que tu me comptes là, toi, là? Oui, mon frère, depuis 2 semaines. Bien contente d'apprendre ça. En tout cas, son boss René pourra se vanter d'avoir mis la main sur une fille dépareillée. Lui, il y a longtemps qu'il voulait se marier.
Mais elle voulait pas se décider. Mais là, c'est fait et ils sont tossés. Le mariage? Et moi, de plus. Les mariages, ben privés. Ça n'empêche pas que la belle Aurélie a trouvé son prince charmant dans la personne de M. Le Cardeur. Un homme qu'elle aime. Il a de l'argent pour ça. Pas un crime d'avoir de l'argent. Ça lui fait mal, l'argent. Mais Aurélie, c'est l'amour d'abord, puis l'argent après. Les deux ensemble, ça fait un beau span. C'est pas pour l'avantager, Aurélie, mais a toutes les qualités, ce fille-là. Tant mieux pour elle, puis tant mieux pour lui. Un mariage bien assorti. Chère Aurélie. Elle a tout pour rendre un homme heureux. Je peux mourir. Mais non, décourage-toi pas. Tu peux refaire ta vie. Oh, jamais, Noëlla, jamais. Je te l'ai dit que je pouvais te placer à mon bureau d'importation. Mais parle-moi pas de ça. Que j'aille du travail ou bien là, je mets avantage. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'y pense même pas. En tout cas, là, qu'il arrive n'importe quoi, je serai toujours près de toi. Oh, je le sais, Noëlla. Je te remercie. Mais où c'est qui est donc là? Qui? Pacifique? Oui. Il est dans sa chambre. Je veux bien te le dire à toi, ma seule, ma grande amie. J'aime Pacifique. Mais ce qui arrive là, c'est tout de ma faute. Je te comprends, pauvre vieille. Oh non, tu comprends pas, Noëlla. Tu peux pas comprendre. J'avais tant besoin d'aimer. J'avais tant besoin d'être aimée que j'ai commis une faute sans m'en apercevoir. Une faute irréparable. Oh, t'as bien tort. Toute faute se rachète. Avec le temps, tout se répare. Oh, tu dis ça, Noëlla, pour me consoler. Mais la faute est là, elle est toujours là. Comme un châtiment. Pacifique! Attends, même, je t'explique. Plus tu vas parler, Aurélie, plus tu vas te condamner. Mais je peux pas croire qu'on va t'aime. Tu m'écouteras pas parler. Tu m'as trompé. Laisse-moi pas mourir de chagrin. Tu m'as trompé odieusement. Tu m'as caché que t'étais fiancée avec le quart d'heure. Mais comprends donc les attentes dans lesquelles je me débattais. Tu t'as trompé le quart d'heure, puis tu m'as trompé. Mais vous pouvez toujours l'écouter un moment. Pas un mot, mademoiselle. Moi, j'étais sincère, loyal. Mais pas Aurélie. Pacifique, comprends-moi, pardonne-moi. Non. Là, dis-moi où tu s'en vas. On va en enfer. Adieu. Qu'est-ce que je vais devenir, Noëlla? Faut pas te décourager. Toute ma vie sentimentale vient de s'écrouler. Et tout ça par ma faute. Laisse-toi pas abattre.